tous, bonjour à toutes, soyez les bienvenus sur la plateforme du Devant son Aurore. Nous voulons vraiment ce matin prendre le temps de vous saluer, vous qui êtes auprès sur la Martinique, mais vous aussi qui êtes au loin sur la Caraïbe, sur l'Europe, sur les Amériques, que tu sois à l'océan Indien, que tu sois même en Asie. Nous voulons prendre le temps de te saluer ce matin. Nous sommes honorés parce que nous savons que le Seigneur nous a conduits afin que nous puissions demeurer dans sa présence et passer ce temps à ses pieds. Alors ce matin, nous voulons tout de suite, mes bien-aimés, sans plus tarder, nous voulons prendre le temps de rentrer dans la présence de notre roi avec des actions de grâce. Il est dit dans la parole de Dieu, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais ait la vie éternelle. Alors ce matin, si tu veux bien avec moi, nous allons élever la voix et nous allons rendre grâce au Seigneur parce qu'il nous a donné cette capacité d'avoir le salut, de pouvoir être aujourd'hui appelés enfants de Dieu, et nous savons que ce n'est pas anodin. Nos vies ont été transformées. Alors est-ce que tu peux élever la voix? Est-ce que tu peux prendre le temps ce matin de rendre grâce à ton Dieu? Est-ce que tu peux prendre le temps ce matin de dire merci au roi? Ah Seigneur, alors que nous nous tenons Seigneur dans ta présence ce matin, nous voulons Seigneur vraiment te dire comme nous sommes reconnaissants parce que tu es Dieu dans le ciel, tu es Dieu sur la terre, tu es Dieu sous la terre, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, tu n'as pas changé, tu es l'alpha, tu es l'oméga, tu es celui qui règne d'éternité en éternité, tu es celui qui est bien. Et si nous voulons prendre le temps d'honorer Seigneur ta présence, nous voulons prendre le temps Seigneur de te rendre grâce parce que nous reconnaissons que Seigneur, si aujourd'hui Seigneur nous avons cette capacité de nous approcher du trône de la grâce, c'est parce que tu es mort pour nous, c'est parce que tu t'es livré pour nous. Alors ce matin Père, nous venons Seigneur avec des actions de grâce en reconnaissant que Seigneur nous étions errants dans ce monde, que nous étions éloignés de toi, que le péché Seigneur d'Adam et d'Ève nous ont privés de ta gloire, car tu as dit que tu as dit fermer Seigneur le jardin d'Éden par des jardins, parce que Seigneur avec des armes flamboyantes, parce que Seigneur tu as des épées flamboyantes, parce que Seigneur tu savais que s'ils mangeaient Seigneur ce fruit Seigneur défendu, tu savais que s'ils venaient manger de l'arbre de la connaissance, de l'arbre de la vie Seigneur, assurément ils auraient été pécheurs Seigneur toujours en toute l'éternité. Et tu savais qu'en Adam et Ève il y avait mon frère, il y avait ma sœur, nous étions là Seigneur en lui, et tu savais Seigneur que tu avais des plans glorieux, des plans merveilleux pour chacun d'entre nous. Alors tu n'as pas laissé faire, à nous te rendre grâce Seigneur, parce que alors que nous n'étions même pas encore Seigneur formés sur cette terre, mais tu avais déjà prévu un plan de paix et non de malheur, tu nous assurais un avenir et de l'espérance. Alors ce matin nous prenons le temps de te rendre grâce pour ton plan divin, nous prenons le temps de te rendre grâce Seigneur, parce que quel est le Dieu Seigneur qui était capable de concevoir un plan aussi glorieux, un plan aussi merveilleux, un plan aussi parfait, un plan Seigneur où toi-même tu t'es livré, où toi-même tu t'es donné, où toi-même Seigneur tu as pu te dépouiller afin que nous puissions vivre cet échange divin. Alors ce matin avec mon frère, avec ma soeur, entends ces actions de grâce qui montent vers le trône, entends Seigneur nos cœurs Seigneur qui viennent vers toi et qui te disent merci à toi tendre Père, merci Seigneur parce que tu ne nous as pas laissé éloignés de toi, non, tu ne nous as pas laissé Seigneur dans le sein d'Abraham lorsque nous quittions la terre, non Seigneur, tu as voulu que nous soyons auprès de toi, tu as voulu que nous soyons Seigneur pour l'éternité Seigneur dans ton royaume, pour l'éternité Seigneur dans ta gloire. Alors ce matin Seigneur, nous prenons le temps de te dire merci parce que nous étions errants Seigneur dans ce monde, nous étions pécheurs, nous étions privés de ta gloire, nous dit ta parole, et alors que nous étions en train de faire des choses qui aujourd'hui nous font rougir, Seigneur tu étais déjà là, tu avais déjà ce regard sur nous, tu avais déjà prévu que toi-même Seigneur tu t'es venu pour que nous puissions être libérés, pour que nous puissions avoir cette vie glorieuse, pour que nous puissions vivre ta vie. Alors Seigneur ce matin entends Seigneur ces cœurs remplis de gratitude. Merci tendre Père, merci parce que Seigneur tu as permis que le Seigneur Jésus-Christ qui était la parole qui est devenue chair, nous dit l'apôtre, que Seigneur cette parole Seigneur qui a permis que le monde fût créé. Seigneur, tu as permis que la parole soit vienne et qu'elle devienne, Seigneur, elle vienne en chair et qu'elle vienne, Seigneur, parmi les siens, qu'elle vienne, Seigneur, sous forme, Seigneur, de bébé, qu'elle vienne, Seigneur, sous forme humaine, afin de prendre notre place. Parce qu'il fallait qu'un être humain prenne notre place, pas un être humain pécheur, un être humain, Seigneur, qui était dans la violence, qui était dans la jalousie, qui était dans la rivalité. Non, Seigneur, pas un être humain qui fumait, pas un être humain, Seigneur, qui était dans les adultères.
terre, dans les mensonges, dans les rancunes, dans les colères, dans les jalousies. Non, Seigneur, ou dans les rivalités. Non, il fallait un être humain qui n'avait jamais péché. Un être humain, Seigneur, qui avait un sang pur. Afin que, Seigneur, comme tu dis, Seigneur, que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Donc, il fallait qu'un sang pur coule, Seigneur. C'est vrai que dans l'Ancien Testament, il y avait, Seigneur, ce sang des boucs, ce sont des agneaux, ce sont des animaux que les Israélites ramenaient, Seigneur, au souverain sacrificateur, afin de purifier, Seigneur, leur vie, de purifier leurs péchés. Mais, Seigneur, cela ne pouvait durer qu'une année, que, Seigneur, qu'il y ait le sang animal qui soit aussi puissant que le sang de Jésus. Merci, parce que nous n'avons plus, Seigneur, à faire ce rituel et revenir, Seigneur, chaque année dans la vie avec des animaux. Nous n'avons plus à faire ce sacrifice. Non, aujourd'hui, Jésus, nous avons le libre accès à tout ça. Alors nous voulons te dire merci, Jésus, parce que tu n'as pas hésité. Seigneur, tu nous as montré, Seigneur, c'est possible sur cette terre sans péché. Oui, Seigneur, lorsque l'heure est arrivée, tu es venu, Seigneur, dans le jardin de Gethsémani. Tu as supplié le Père. Tu as dit non, pas mais ta volonté, parce que tu savais que ce matin, tu savais que nous aurions, Seigneur, que ton sang coule encore. Tu savais que tu aurais besoin encore, Seigneur, que ce sang parle en notre faveur. Alors ce matin, nous voulons prendre le temps de te rendre grâce au Père. Nous voulons prendre le temps de te dire merci, Seigneur Jésus. Parce que ce n'était pas chose facile, non. Tu as prié, tu as imploré, tu as invoqué le Père depuis le jardin de Gethsémani, Seigneur. C'est là où il y a eu des grumeaux de sang, parce que tu savais, Seigneur, que tu devais soupirer, que tu devais cette grâce, au Père, de t'aider à accomplir pleinement ton ministère, afin que nous puissions, Seigneur, aujourd'hui bénéficier, Seigneur, de cette grâce, ne plus être sous cette loi de Moïse, mais passer, Seigneur, sous ta grâce. Nous disons merci parce que, Seigneur, tu as été jusqu'au bout, malgré, Seigneur, les flagellations dans ton dos, malgré cette couronne d'épines, malgré cette barbe arrachée. Tu as pourtant, Seigneur, été, Seigneur, plus loin. Tu as été plus loin, Seigneur. Toi-même, Seigneur, tu es venu sur cette positionné, tu as livré tes pieds, Seigneur, afin que nous puissions marcher pleinement dans notre vie, afin que nous puissions, Seigneur, la productivité, saisir, tenir richesse des nations, Seigneur. Alors nous te disons merci, Seigneur Jésus, parce que même lorsque tu es mort, Seigneur, ton côté a été versé, afin que nous puissions vivre la vie, afin que nous puissions voir, Seigneur, être totalement restaurés, tu es mort, que cette vie de mort être transformée, Seigneur, vivre la vie harmonieuse en cette vie Zoé, en cette vie, Seigneur, éternelle. Nous te disons merci, Seigneur Jésus. Alors que, Seigneur, tu restais 3 jours, Seigneur. Tu es descendu, Seigneur. Et tu es venu, Seigneur. Tu as montré, Seigneur, que tout était possible de vivre cette vie alors que Satan pensait t'avoir eu, alors que Satan se réjouissait de t'avoir dans les ténèbres. Mais pourtant, tu lui as montré, Seigneur, tes mains. Et tu lui as montré, Seigneur, tes pieds cloués. Et tu as dit que non, pour retenir. Et tu as récupéré la clé du séjour des morts. Et tu as récupéré dans le sein d'Abraham. Et tu es remonté, Seigneur, auprès du Père. Et Seigneur, Seigneur, la Bible nous dit que tu es assis à la droite du Père, que tu es couronné de gloire et de puissance et de magnificence. Alors ce matin, Seigneur, nous on ta gloire, Seigneur Jésus, ce matin. Nous te disons, Seigneur, merci. Merci pour cette grâce que tu nous accordes. Merci, Seigneur, pour ce privilège d'être à tes pieds. Merci pour ce privilège d'être ces adorateurs qui t'adorent en esprit et en vérité. Merci, Seigneur, pour ce privilège que tu nous as donné, Seigneur, de ne plus être enfant des ténèbres, de ne plus être enfant des tortures, Seigneur, de toutes sortes de péchés. Nous, aujourd'hui, nous sommes, Seigneur, tels que tu es, tels que nous. Aujourd'hui, Seigneur, nous sommes entrés dans ta présence parce que lorsque tu es mort à la croix, le foie du temple a été défait, afin que nous n'ayons plus comme un sacrificateur à rentrer une fois par an. Puis nous avons libre accès à ta présence. Aujourd'hui, nous avons pour venir t'adorer, libre accès, pour venir te célébrer, pour venir t'élever. Alors, nous te disons, Seigneur, comme nous sommes. Oh, merci à toi, Jésus. Merci, Seigneur. Nous te bénissons. Quelle grâce ce matin. Nous voulons prendre le temps de te dire comme nous sommes honorés, comme nous sommes, Seigneur, tellement, Seigneur, remplis de gratitude envers toi. Merci, oh Seigneur Jésus. Merci à toi, Seigneur, parce que, Seigneur, oui, mon frère, ma soeur, alors que le Seigneur est mort sur la croix pour nous donner cette vie, il a dit pour
pourtant, il vous est avantageux que je m'en aille, que je vous envoie le Saint-Esprit. Dans 1 Corinthiens 6 au verset 19, il a dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas à vous-même? Alors est-ce que nous pouvons honorer la présence du Saint-Esprit qui non seulement est au milieu de nous, mais qui est aussi pour nous? Ah Seigneur Jésus, oh oui Seigneur, alors que Seigneur tu es mort et que tu es ressuscité toi-même Seigneur, alors que tu faisais des signes, des prodiges, des miracles, alors que tu nous as montré la gloire du Père, alors que tu as guéri des malades, que tu as ressuscité des morts, alors que Seigneur voir les aveugles et que les sourds ont pu réentendre, alors que Seigneur tu as enseigné des foules, Dieu tu as parlé Seigneur en parabole à ces foules, mais que tu as expliqué ces paraboles à tes disciples qui te suivaient jour et nuit Seigneur, alors que Seigneur tu étais dans la présence du Père, tu savais monter sur la montagne et rester Seigneur pratiquement Seigneur toute une nuit dans ta présence, alors Seigneur que Seigneur Pierre a pu marcher sur les eaux parce que Seigneur il te contemplait, parce qu'il avait foi en toi, alors que Seigneur tu as été libéré Seigneur les démoniaques de Gadara Seigneur. Aujourd'hui, nous voulons, Seigneur, te dire merci parce que toi-même, tu as dit que vous êtes avantageux. Tu nous as envoyé un avantage qui est la présence, la glorieuse présence du Saint-Esprit, non seulement avec nous, mais Saint-Esprit, tu habites aussi en nous. Alors, Seigneur, aujourd'hui, nous voulons prendre le temps de te dire, Seigneur, comme nous sommes honorés de ta présence, Saint-Esprit, merci à toi parce que tu vis en nous. Merci à toi parce que c'est toi qui nous guides, c'est toi qui nous montre le chemin, c'est toi, Saint-Esprit. Tu es là, Seigneur, pour nous révéler, Seigneur, les profondeurs de la révélation de la parole de Dieu. Tu es là, Seigneur, afin que nous puissions, Seigneur, être aiguisés, afin que nous puissions être restaurés, afin que tu puisses, Seigneur, marcher, Seigneur, au-dedans de nous. Conquérir ces territoires, nous puissions aller faire des nations, des disciples. Et oh Seigneur, quand tu es parti, Seigneur Jésus, tu as dit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Comment ça, tu es monté au ciel et comment peux-tu dire que tu es avec nous tous les jours? Parce que tu savais que tu avais envoyé le glorieux, le merveilleux Esprit de Dieu, tu l'avais envoyé pour que nous puissions avoir une vie restaurée, pour que nous puissions marcher, Seigneur, la tête haute, pour que nous puissions, Seigneur, marcher dans ta puissance, marcher dans ta révélation, pour que nous puissions être ces conquérants, que nous puissions être déterminés à pouvoir accomplir ta volonté. Alors ce matin, Esprit de Dieu, nous te disons que nous sommes tellement reconnaissants parce que nous savons que tu es là. Oh Seigneur, tu as veillé sur nous pendant que nous dormions, tu as permis que nous puissions venir nous connecter à ta présence ce matin, tu as permis que nous puissions venir nous connecter sur cette plateforme avec nos frères, avec nos sœurs. Maintenant nous te rendons grâce, Esprit de Dieu, parce que c'est toi qui diriges ton Église, parce que c'est toi qui nous donne de pouvoir accomplir la volonté du Père. C'est toi qui nous donne de pouvoir glorifier le nom de Jésus. Alors ce matin, nous voulons prendre le temps de te dire merci. Merci à toi, Esprit de Dieu, nous te rendons grâce. Ah Seigneur, quelle grâce, quel privilège d'être en ta présence ce matin. Merci Seigneur, parce que nous croyons que tu changes l'atmosphère là où nous sommes, que nous soyons à la maison, que nous soyons Seigneur au travail, que nous soyons à l'église, peu importe. Oh Seigneur, assurément tu es là et tu viens Seigneur remplir notre chambre, tu viens remplir le lieu où nous nous trouvons. Oh, ta glorieuse présence est là. Parce que Seigneur, tu as dit que lorsque 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et oh Seigneur, nous sommes esprits comme toi tu es esprit. Et quel que soit le lieu où nous nous trouvons, nous sommes ensemble pour élever ton nom, ensemble pour t'invoquer, ensemble pour t'honorer, ensemble Seigneur pour nous réjouir dans ta présence. Parce que toi seul est Dieu, toi seul est merveilleux, toi seul est tout puissant, toi seul Seigneur est plus que vainqueur, toi seul est victorieux, toi seul Seigneur. Nous voulons ce matin prendre le temps de t'honorer, Esprit de Dieu. Ah merci Seigneur, parce que nous savons que tu es là, nous savons Seigneur que c'est toi qui nous guides pas à pas. Merci à toi Esprit de Dieu, quel que soit le nombre d'années de conversion, tu as changé nos vies, tu es venu et tu nous as Seigneur montré Seigneur ce qui devait être ôté, ce qui devait être arraché. Tu nous as montré Seigneur là où nous n'étions pas encore, tu nous as montré Seigneur là où nous n'étions pas encore en conformité avec la parole de Dieu, et tu nous as Seigneur donné Seigneur cette capacité de pouvoir lutter, cette capacité Seigneur de pouvoir Seigneur être transformé par la méditation de ta parole, par la lecture de ta parole. Tu nous as donné aussi Seigneur de passer du temps de qualité dans ta présence. Oh Saint-Esprit, nous
ne pourrions pas prier, Seigneur, si toi-même tu ne prenais pas le contrôle. Alors ce matin, nous te disons, Saint-Esprit, viens, Seigneur, et conduis-nous dans la présence glorieuse du Père. Conduis-nous, Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Nous ne savons pas comment prier, nous ne savons pas comment élever la voix, nous ne savons pas quel sujet qu'il faut poser, nous ne savons pas, Esprit de Dieu, mais nous savons que tu es là ce matin. Alors merci à toi, Esprit de Dieu. Oh oui, merci à toi, Saint-Esprit. Oh oui, nous savons que tu es là, Seigneur, ce matin. Et nous te rendons grâce, Saint-Esprit. Oh oui, Seigneur, tu te meus, Seigneur. La Bible dit que, Seigneur, la terre était informe et vide et que l'Esprit de Dieu se mouvait. Et ce matin, Seigneur, tu te meus au milieu de nous. Tu te meus, Seigneur, sur cette journée. Tu te meus, Seigneur, tu prends le contrôle, Esprit de Dieu. Et nous te disons merci, Seigneur, parce que nous savons que cette journée, Seigneur, va être transformée. Nous savons que ce temps de prière va être particulier, tout simplement parce que tu es là, tout simplement parce que c'est toi qui nous guides, tout simplement parce que c'est toi qui nous montre le chemin, tout simplement parce que c'est toi, Saint-Esprit, qui est là, Seigneur, avec nous. Oh, merci à toi, glorieux Esprit de Dieu. Prends le contrôle de ce moment. Nous t'accueillons, Esprit de vérité. Nous t'accueillons, Esprit de Jésus. Nous t'accueillons, Esprit de guérison, Esprit de libération. Nous t'accueillons, Esprit de paix, Esprit d'amour, Esprit de connaissance, Esprit de révélation. Nous t'accueillons ce matin. Oh oui, nous savons que tu es là, Seigneur. Tu es là, Seigneur, pour pouvoir mettre l'ordre divin. Tu es là, Seigneur, pour pouvoir nous accompagner ce matin. Et nous sommes, Seigneur, tellement reconnaissants de ta merveilleuse présence, tellement reconnaissants parce que nous savons que c'est toi qui nous emmènes, Seigneur, dans cette gloire, que c'est toi qui nous emmène, Seigneur, dans ta puissance. Oh, comment, Seigneur, ne pas honorer ta présence ce matin. Nos yeux naturels ne te voient pas, mais nous savons que tu es là. Alors, Esprit de Dieu, mets-toi, Seigneur, au milieu de nous. Fais ton ministère, Saint-Esprit. Oh, Seigneur, que nous puissions sortir de ce temps de prière totalement transformé, totalement guidé par toi. Que nous puissions recevoir des instructions, que nous puissions recevoir la guérison, que nous puissions être libérés. Que, Seigneur, par ta présence, nous puissions vivre, Seigneur, la vie de Jésus. Oh, nous voulons honorer ta présence ce matin, Saint-Esprit. Merci à toi, Seigneur, dans le nom de Jésus. Oh, mon frère, ma soeur, alors que nous sommes dans ce 3e jour de jeûne, nous voulons prendre le temps encore ce matin d'élever la voix et de rendre grâce au Seigneur pour le merveilleux, le glorieux séminaire que nous avons eu avec le révérend Bénidag. Le Seigneur est venu et il a équipé son église. Il nous a parlé des choses que nous ne savions même pas. Il a parlé des choses qui nous ont permis d'avoir les yeux ouverts. Et nous voulons rendre grâce, Seigneur, pour cela. Dans Éphésiens 4, au verset 12, il dit « Afin de préparer les saints pour l'œuvre du ministère, pour l'édification du corps de Christ. » Et nous avons compris, mes bien-aimés, que oui, nous devons avoir le cœur de Dieu, mais nous devons aussi avoir des œuvres qui sortent de nos vies. Alors, est-ce que tu peux élever la voix et dire merci au Seigneur pour l'équipement divin? Oh, messieurs, mes bien-aimés, il est important de revenir au pied du Maître et de lui dire merci, avant de lui demander quoi que ce soit, de lui dire merci. Est-ce que tu peux élever la voix? C'est que tu étais en présentiel, que tu as reçu cette onction d'huile, ou que tu étais peut-être resté chez toi, mais que je crois que par la grâce de Dieu, tu as pu écouter ces enseignements. Alors, est-ce que tu peux élever la voix? Parce que assurément, l'Église a été bénie. Assurément, le corps du Christ a été béni. Alors, élève la voix avec moi et prenons le temps de dire merci à notre Dieu. Ô tendre Père, ce matin, Seigneur, nous voulons prendre le temps de te dire merci, car tu as dépêché, Seigneur, ton serviteur, Seigneur, depuis l'Afrique. Tu l'as amené, Seigneur, jusqu'ici en Martinique. Comme lui-même, il a dit, Seigneur, il est parti, Seigneur, pour 6 semaines. 6 semaines, Seigneur, où il passe d'église en église, où il va aller, Seigneur, en Guadeloupe, où il va aller à Kinshasa, où il va aller à Brazzaville, avant de pouvoir retourner chez lui. Et Père, ce matin, nous voulons prendre le temps de te dire merci, parce que nous savons, Seigneur, que c'est toi qui fais ces choses. Nous savons que c'est toi, Père, qui permet, Seigneur, qu'un tel serviteur, Seigneur, puisse nous visiter. Et comme il le dit, Seigneur, et assurément, c'est parce que, Seigneur, tu nous aimes. C'est qu'assurément, tu veux faire, Seigneur, de grandes choses, Seigneur, à travers, Seigneur, l'église de Martinique. Alors ce matin, Père, nous venons, Seigneur, te rendre grâce pour la vie de ton serviteur, te rendre grâce, Seigneur, pour son cœur, te rendre grâce, Seigneur, pour l'onction qui est sur son vie. Nous voulons te rendre grâce, Seigneur, pour la plénitude de ton esprit que tu as mis en lui. Nous te disons merci, Seigneur, parce que tu l'as fait, Seigneur, pour que ton église soit
équipés. Et nous voulons prendre le temps de rendre grâce parce que nous avons vu, Seigneur, le week-end passé, Seigneur, comment tu as, Seigneur, équipé ton église, comment tu as donné, Seigneur, à ton église de pouvoir, Seigneur, recevoir des clés pour pouvoir avancer. Et nous te bénissons, Père, nous te rendons grâce, nous te disons merci, Seigneur, parce que tu es venu ouvrir nos yeux spirituels, tu es venu nous montrer, Seigneur, l'importance, Seigneur, de pouvoir, Seigneur, marcher dans tes voies, l'importance de pouvoir accomplir des œuvres. Non, Seigneur, tu attends de ton église, Seigneur, que nous puissions, Seigneur, manifester, Seigneur, des œuvres glorieuses. Tu attends de ton église que nous puissions marcher, Seigneur, comme toi tu l'as fait, Seigneur Jésus, alors que tu n'as eu que 3 ans de ministère, mais pourtant il y a tellement de signes, de prodiges, de miracles, il y a tellement d'histoires, Seigneur, par lesquelles, Seigneur, tu as agi. Alors ce matin, Seigneur, nous voulons te dire merci, parce que tu nous as équipés, parce que tu as dit dans ta parole que nous ferons des choses bien plus grandes que celles que Jésus a faites. Alors ce matin, Seigneur, nous voulons prendre le temps de te dire merci, notre Père. Merci à toi, Seigneur, pour cet équipement. Merci à toi, Esprit de Dieu, pour cette huile d'onction qui a coulé à flot, Seigneur, au sein des églises sans chrétiens. Nous te disons merci, Seigneur, parce qu'il n'y a pas qu'Antioche qui a été béni, mais les églises filles aussi ont été bénies, car le Marin était là, Fort-de-France était là, Sainte-Pierre était là, Sainte-Marie était là, et nous te disons merci, Seigneur, parce que, Seigneur, tu as équipé, Seigneur, il y avait même des églises autres, Seigneur, que ICC, et nous te disons merci, parce qu'il s'agit effectivement, Seigneur, du corps du Christ, et nous te bénissons, Père, pour cela. Merci à toi, tendre Père, merci à toi, Seigneur, pour cette grâce. Nous prenons le temps, Seigneur, d'élever la voix. Nous prenons le temps, tendre Père, de te dire, Seigneur, comme nous sommes reconnaissants pour ce que tu as fait. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, pour cette glorieuse semaine passée dans ta présence. Merci, Seigneur, parce que chacun de nous avons eu notre part. Tu as, Seigneur, envoyé ta parole. Tu as envoyé des langues de feu, Seigneur. Et chacun de nous avons reçu, Seigneur, pour que ta gloire, Seigneur, puisse éclater. Pour que cette nation, Seigneur, et les autres nations vers lesquelles tu nous enverras puisse recevoir, Seigneur, de toi. Alors, Seigneur, ce matin, nous prenons le temps de te rendre grâce, oh Dieu. Merci à toi, Seigneur, pour tout ce que tu as fait durant, Seigneur, cette conférence. Merci à toi, Seigneur, parce que nous savons, Seigneur, que si tu as dépêché un serviteur aussi rempli, aussi loin, c'est qu'assurément tu voulais faire du bien, Seigneur, à ton église. Alors, c'est pour cela que nous prenons le temps de te rendre grâce, oh Dieu. Merci à toi, Seigneur. Oh, mon frère, ma soeur, le Seigneur nous a donné 2 clés. Il nous a donné un rond et un mur avec lequel nous devons avancer, avec lequel nous devons marcher. Le Seigneur nous a parlé de la bonté et de la fidélité. Et nous voulons prendre le temps vraiment de lever la voix et de rendre grâce au Seigneur. Nous prenons le temps de rendre grâce au Seigneur, assoit les choses en nous. Nous les scellons par le sang de Jésus. La Bible dit dans Galates 5, verset 22, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité. Alors, mes bien-aimés, nous croyons que le Seigneur nous a encore donné ces 2 clés importantes, que nous devons marcher avec la bonté et la fidélité envers les âmes qu'il nous a confiées, envers le monde qui nous environne. Est-ce que nous pouvons prendre le temps de dire merci à notre Dieu pour ces clés? Et est-ce que nous pouvons lui demander que nous puissions marcher, mes bien-aimés, marcher, Seigneur, avec ces deux Aaron et Hur, que nous puissions marcher avec vraiment cette bonté et cette fidélité, que nous puissions nous en détourner ni à droite ni à gauche. Est-ce que tu peux élever la voix? Est-ce que tu peux prendre le temps de dire au Seigneur, Seigneur, merci, Seigneur, pour ces clés. Nous n'avions pas vu, Seigneur, à travers ta parole, comme il était important de marcher, Seigneur, avec la bonté, avec la fidélité. Nous n'avions pas vu, Seigneur, nous avions entendu parler que nous devions être fidèles, que nous devons être loyaux. Et lorsque, Seigneur, tu avais envoyé pasteur le révérend Bénidag, tu avais, Seigneur, déjà donné, Seigneur, aux serviteurs des livres, Seigneur, sur la loyauté. Mais combien d'entre nous n'avons même pas lu ce livre? Mais pourtant, Seigneur, tu veux encore nous parler de cette loyauté, de cette fidélité, Seigneur, dans les œuvres où nous devons, Seigneur, travailler de mieux en mieux, Seigneur, pour que ta gloire descende, que ta gloire éclate. Fidélité, Seigneur, dans le service que tu nous as confié, fidélité dans les âmes que nous suivons, fidélité, c'est ce que
que tu veux, Seigneur. Oh Père, parce que Seigneur, lorsque nous serons fidèles dans les petites choses, c'est là que tu nous confieras de grandes choses. Lorsque nous serons fidèles pour les choses injustes, c'est ainsi que tu confieras, Seigneur, celles qui sont à nous. Alors Père, nous voulons te dire merci, Seigneur. Merci de ce que tu nous as rappelé, l'importance d'être fidèles. Merci de ce que nous avons pu nous repentir devant toi. Merci Père, parce que nous savons que c'est toi, Seigneur, qui nous a donné, Seigneur, cette capacité de pouvoir, Seigneur, marcher avec toi. Merci, tendre Père. Oh, quelle grâce, Seigneur. Oui, Père, parce que, Seigneur, si tu nous, Seigneur, rappelles ces choses, c'est que tu sais qu'elles sont importantes pour nous. Tu sais que nous ne pouvons pas passer à côté. Tu sais que si, Seigneur, le jour où nous allons te voir, il faut que tu puisses dire bon et fidèle serviteur. Bon et fidèle serviteur. Alors Seigneur, accorde-nous la grâce. Alors que tu nous as parlé, Seigneur, aussi de la bonté. Seigneur, accorde-nous la grâce d'être bon, Seigneur, envers tous ceux, Seigneur, qui nous environnent. Bon, Seigneur, envers nos enfants. Bon envers nos conjoints. Bon envers, Seigneur, nos frères et sœurs de l'Église. Bon envers nos familles naturelles. Bon envers nos pasteurs, envers nos bergers. Bon, Seigneur, c'est ce que tu veux, Seigneur, que la bonté, Seigneur, soit notre partage. Alors ce matin, alors que nous sommes dans ta présence, Père, nous voulons, Seigneur, non seulement te dire merci pour ces deux clés importantes qui vont nous aider à garder les bras toujours en l'air, à gagner les victoires. Seigneur, accorde-nous la grâce, parce que nous as expliqué que c'était notre Aaron et notre Hur, afin que nous puissions, Seigneur, garder nos mains levées. Merci, Père. Merci, Seigneur, parce qu'il est important, comme Moïse, lorsqu'il gardait les mains levées. Oh, Seigneur, Josué qui était dans la vallée gagnait des victoires, parce que les bras de Moïse se fatiguaient. Mais lorsqu'il avait, Seigneur, ses deux bras levés, alors assurément, il gagnait des victoires. Oh, Seigneur, merci, parce qu'il savait durer, Seigneur, toute une journée et même pendant la nuit avec ses bras levés. Alors, Seigneur, nous te rendons grâce, parce que nous croyons que lorsque nous appliquerons, Seigneur, la bonté et la fidélité dans notre service, mais, Seigneur, assurément, nous verrons, Seigneur, nos bras toujours levés. Nous verrons, Seigneur, comment nous accomplirons des œuvres merveilleuses, glorieuses. Nous verrons toutes ces choses que tu nous avais promis. Nous les verrons s'accomplir dans nos vies. Alors nous te disons merci, Seigneur, merci pour cette grâce, merci, tendre Père. Nous sommes tellement bénis parce que, Seigneur, tu nous parles. Il y avait un temps où ta parole était rare, le temps du petit Samuel, la parole de Dieu était rare. Mais, Seigneur, nous sommes dans une saison où tu veux, Seigneur, que ton retour est tellement proche, que tu veux que nous soyons nombreux à saisir, Seigneur, la vérité, à avoir une intelligence renouvelée. Parce que tu as dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de l'intelligence. Et c'est pour ça que tu nous envoies ton serviteur, afin que notre mindset puisse être changé, afin que nous puissions voir comme toi tu vois, afin que nous puissions comprendre comme toi tu comprends. Merci, Seigneur, parce que tu ne nous laisses pas dans l'ignorance, mais tu nous donnes cette grâce de marcher, Seigneur, dans la victoire acquise à la croix. Nous, Seigneur, nous sommes tellement bénis. Nous te remercions, Seigneur, nous te remercions, Père, parce que, Seigneur, ces clés sont tellement importantes pour nous. Ces clés, Seigneur, nous donneront, Seigneur, de marcher, Seigneur, dans cette victoire que tu as acquise à la croix. Oh, merci, tendre Père. Nous voulons, Seigneur, te dire merci, Père. Merci à toi, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, nous voulons demander au Seigneur, alors qu'il nous a justement parlé de Aaron et de Hur, le Seigneur nous a dit cela. C'était d'une manière un peu figurée pour la bonté et la fidélité, mais il nous en a parlé aussi de manière, on va dire naturelle, pour ce monde naturel. Il nous demande d'être ses porteurs d'armes, de notre pasteur, le pasteur Sita, mais aussi de nos bergers, de ceux qui sont dans les églises filles. Et le Seigneur nous demande de pouvoir prendre soin de nos pasteurs. Il est dit dans Exode 17 au verset 12, Moïse avait les mains élevées. Aaron et Hur soutenaient ses mains. Aaron et Hur soutenaient ses mains. Alors nous allons demander au Seigneur, peut-être que nous n'avons pas fait, et c'est vrai que nous allons recommencer dans cette première partie à demander pardon au Seigneur de ce que nous n'avons pas pris soin de nos bergers, de ce que nous n'avons pas pris soin de nos autorités. Nous allons vraiment nous repentir de cela, et puis nous allons demander au Seigneur de faire de nous ses porteurs d'âme. Es-tu d'accord avec cette prière? Es-tu d'accord d'élever la voix et de demander cette grâce au Seigneur? Oh, tendre Père, nous vous l'avons entendu, Seigneur. Notre cœur, Seigneur, a
été attristés, parce que Seigneur, nous n'avons pas pris conscience, Seigneur, du poids, Seigneur, que pouvaient porter nos bergers. Nous n'avons pas pris conscience, Seigneur, Seigneur, de ces difficultés par lesquelles ils devaient traverser. Et puis, Seigneur, revenir à l'église, monter sur la chaire et conduire un temps de prière, conduire une prédication. Eux-mêmes, Seigneur, vivent, Seigneur, des choses tellement difficiles, Seigneur, parce que, Seigneur, oui, l'ennemi, Seigneur, est là et il veut les abattre. Mais toi, Seigneur, tu es le Dieu, Seigneur, qui nous révèle les choses cachées. Tu es le Dieu, Seigneur, qui veut, tu sais, Seigneur, que, comme tu dis, tu pardonnes les temps d'ignorance. Nous n'avons pas, Seigneur, pris soin. Et, Seigneur, nous te demandons pardon. Nous nous humilions devant toi, Père. Nous te demandons pardon, Seigneur, de ce que nous n'avons pas su prendre des bergers, Seigneur. Tu avais dit que tu allais dans ta parole que tu nous donnerais des bergers selon ton cœur et qui nous paîtront avec sagesse et intelligence. Mais, Seigneur, nous reconnaissons que nous n'avons pas su prendre soin, Seigneur, nous-mêmes, nous qui sommes les brebis. Nous n'avons pas su prendre soin, Seigneur, des bergers. Nous n'avons pas su prendre soin, Seigneur, de nos pasteurs. Nous n'avons pas su prendre soin, Seigneur, et leur faire du bien. Alors, Seigneur, alors que nous nous sommes lavés et purifiés par ton sang précieux, nous te demandons, Seigneur, fais de nous ces porteurs d'armes. Plusieurs d'entre nous nous sommes avancés, Seigneur, pour dire oui, que nous voulons être ces Aaron et ces Hur. Alors, Seigneur, ne serait-ce que dans la prière, donne-nous, Seigneur, cette capacité. Peut-être que chacun de nous ne pouvons pas nous approcher directement des pasteurs, mais, Seigneur, peut-être par l'éloignement, peut-être parce que nous sommes dans les églises filles, mais, Seigneur, nous savons une chose, c'est que dans la prière, nous pouvons les porter. Dans la prière, nous pouvons, Seigneur, demander ta grâce pour que tu les portes, pour que le bras du méchant ne vienne plus les opprimer, pour que, Seigneur, ils voient ta main à l'œuvre, parce que tu as dit, Seigneur, que tu n'es pas injuste pour oublier le travail qu'ils ont fait, Seigneur, pour les saints. Alors, Père, accorde-nous la grâce d'être ces porteurs d'armes, accorde-nous la grâce de pouvoir, Seigneur, persévérer. Si nous pouvons leur faire du bien physiquement, tu as parlé de dons financiers, tu as parlé, Seigneur, d'aide physique, peut-être pour aider dans la maison, peut-être pour aider pour garder les enfants, peut-être, Seigneur, pour aider, tu as même parlé de donner des voitures. Seigneur, accorde-nous la grâce, que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux. Nous voyons, Seigneur, les difficultés, Seigneur, par lesquelles ils passent, et nous ne voulons pas être ignorants, nous ne voulons pas faire comme si de rien n'était. Non, Seigneur, tu nous as montré, Seigneur, peut-être ce que nous n'avions pas vu à travers, Seigneur, cette prédication. Alors nous te supplions, Père, accorde-nous la grâce, Père. Nous te supplions, Papa, aide-nous, Seigneur, à être ces porteurs d'armes. Oui, Père, nous te supplions, Papa, nous voulons être là, Seigneur. Nous voulons être là, Seigneur, et aider, Seigneur, aider nos bergers à avoir la victoire. Parce que, Seigneur, si eux, ils ont la victoire, nous aussi, nous aurons la victoire. Alors, Seigneur, nous te supplions. Tu nous as parlé de ces entités sataniques qui pesaient sur le territoire et c'est qui se coalisaient, Seigneur, contre Pasteur Sita, contre nos autorités, Père, contre nos bergers. Mais, Seigneur, lorsque nous ferons bloc, lorsque nous serons un, lorsque nous serons unis autour, Seigneur, d'eux, assurément, Seigneur, le méchant ne pourra pas les atteindre. Là où ils étaient venus par un chemin, ils repartiront par 7 chemins. Alors, tendre Père, nous te demandons, Seigneur, ta grâce ce matin. Nous te supplions, Papa, donne-nous, Seigneur, donne-nous d'être ces porteurs d'armes. Nous te supplions, Papa, nous voulons, Seigneur, prendre soin, Seigneur, de tes autorités. Nous voulons prendre soin, Seigneur, de ceux que tu as mis, Seigneur, au-dessus de nous. Père, nous te demandons, Seigneur, cette grâce, Papa. Nous savons que c'est toi seul qui peux le faire. Alors, s'il te plaît, nous avons ce cœur, mais nous n'y arrivons pas si toi-même tu ne nous donnes pas cette capacité. Nous n'y arrivons pas si toi-même tu ne nous donnes pas, Seigneur, d'être ces porteurs d'armes et de marcher, Seigneur, avec eux, de pouvoir, Seigneur, les accompagner dans toutes les démarches de leur vie. Seigneur, la plupart sont encore au travail, la plupart, Seigneur, ont encore des œuvres séculières à faire. Seigneur, en plus du ministère, en plus du foyer à gérer, Père, nous te demandons, Seigneur, cette grâce. Nous te supplions, Papa, nous t'implorons, Papa, fais de nous, Seigneur, nous te supplions, fais de nous, Seigneur, ces porteurs d'armes. C'est toi qui sais, Seigneur, leurs besoins, c'est toi qui sais, Seigneur, les situations par lesquelles ils passent, mais lorsque tu vas passer par nous pour les aider, alors nous pourrons peut-être aller mettre des clous, nous pourrons peut-être aller réparer des WC, nous pourrons peut-être aller faire du ménage ou du repassage, nous pourrons peut-être laver leur voiture, nous pourrons peut-être faire des choses, Seigneur, pour les aider, Seigneur, dans leur ministère. Père, nous crions à toi, Seigneur. Nous ne voulons plus entendre ce genre de prédication, non, nous voulons être, Seigneur, ces vaillants serviteurs qui portent, Seigneur, les bras de notre Moïse, afin, Seigneur, qu'elle puisse aller, Seigneur, jusqu'au bout de sa destinée, afin qu'elle puisse accomplir toutes les œuvres pour lesquelles, Seigneur, tu l'as mandaté dans le nom de Jésus-Christ. Nous te disons merci, Père.
Merci papa, merci Seigneur, parce que nous savons que c'est toi Seigneur, qui nous donne Seigneur cette grâce. Et nous te bénissons Père, dans le nom de Jésus-Christ. Nous voulons élever la foi mes bien-aimés, et nous voulons prier justement pour Pasteur Freddy, pour Pasteur Sita, nos pasteurs. Nous voulons prier pour eux mes bien-aimés, parce que nous savons que le Seigneur nous a donné de bons bergers. Il l'a dit, et il nous demande non seulement de les obéir, mais d'avoir pour eux de la déférence. Hébreux 13 au verset 17 dit: obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence. Alors nous allons élever la voix et nous allons demander au Seigneur qu'il puisse vraiment les protéger, notamment de la femme étrangère. Ce n'est pas chose facile, qu'il puisse les protéger, que leur cœur soit gardé, alors qu'ils ne vivent pas ensemble, alors qu'ils sont chacun sur des territoires différents en train de servir le Seigneur. Nous voulons les porter en prière, nous voulons demander au Seigneur sa grâce, que le Seigneur puisse les toucher, que le Seigneur puisse les fortifier, que le Seigneur puisse répondre à leurs besoins. Est-ce que tu élèves déjà la voix? Est-ce que tu es déjà en train de prier? Est-ce que tu es déjà en train d'intercéder? Est-ce que tu es en train déjà de demander au Seigneur sa grâce à attendre, Père, alors que nous nous tenons dans ta présence, Seigneur? Nous voulons te demander, nous voulons te présenter. Nous voulons te présenter, Seigneur, Pasteur Freddy. Oh Seigneur, tu vois, Seigneur, comme il est, Seigneur, jusqu'aux extrémités de la terre. Tu vois, Seigneur, comme il est sur l'Afrique, Seigneur, à Pointe-Noire, avec toutes ces églises que tu lui as confiées. Père, nous te disons merci pour son ministère. Nous te disons merci, Seigneur, pour son dévouement. Nous te disons merci pour son cœur. Nous te rendons grâce, Papa. Ce n'était pas chose facile, Père, de quitter son foyer. Ce n'était pas chose facile, Seigneur, de diviser son foyer pour le ministère. Mais, Seigneur, pourtant, il a répondu oui à l'appel. Père, tu vois, Seigneur, toutes ces églises qu'il doit fortifier, qu'il doit relever, qu'il doit aider, Seigneur, toutes ces âmes, Seigneur, à marcher avec toi. Alors, tendre Père, nous t'implorons, Seigneur, ce matin. Tendre Père, nous t'implorons, nous t'invoquons. Nous savons que c'est toi seul qui peux agir. Nous savons que c'est toi seul qui peut te manifester. Nous savons que c'est toi seul, Père. Alors, Seigneur, ce matin, nous voulons prendre le temps de te recommander à ta grâce, ton serviteur. Père, nous te demandons, Seigneur, accorde-lui la grâce avant les cieux, Seigneur, focalisé sur toi. Accorde-lui la grâce, Seigneur, qui ne se détourne ni à droite ni à gauche, Père. Préserve-le du mal, préserve-le du malin. Là où il y avait la femme étrangère, Seigneur, ou même les femmes étrangères, Père, c'est toi qui les détournes, Père, afin qu'elles ne viennent pas, Seigneur, toucher le loin de l'Éternel, Père, quel que soit, alors qu'il est sur un territoire ennemi, alors que, Seigneur, il y a sorcellerie, il y a quimboiserie, mais, Seigneur, il y a marabout, Seigneur, mais toi, Seigneur, tu préserves, Seigneur, ton serviteur, afin que quel que soit, Seigneur, ce qu'il mange, quel que soit ce qu'il boit, Seigneur, ça ne peut pas lui atteindre. Ah, Seigneur, tu as dit qu'ils saisiront les serpents et ils ne leur feront point de mal, ils bourront quelques breuvages mortels et ils ne seront point atteints. Alors, Seigneur, nous te demandons, Seigneur, ta grâce, afin, Seigneur, que quelles que soient les activités maléfiques qu'il y a autour de lui, qu'ils soient préservés. Nous plongeons, nous immergeons, Seigneur, Pasteur Freddy, dans le sang de Jésus, afin, Seigneur, lui ainsi que ses enfants, les deux aînés, Seigneur, sont plongés, immergés dans le sang de Jésus. Merci à toi, Seigneur, de ce que tu mets à côté de lui, Seigneur, des vaillants soldats, des vaillants, Seigneur, soldats dans la prière, des vaillants guerriers, des vaillants protecteurs. Merci, Seigneur, de ce que tu renforces, Seigneur, la main angélique autour de lui. Oh, merci, Papa, parce que, Seigneur, alors qu'il fait le ministère, Seigneur, tu le oins, Seigneur, de manière particulière et tu lui donnes, Seigneur, que de sa bouche coule, Seigneur, ta parole, que des fleuves d'eau vive, Seigneur, jaillissent, Seigneur, de sa bouche, afin qu'il impacte, afin qu'il touche, afin qu'il transforme, afin que des vies, Seigneur, puissent être totalement transformées autour de lui et que, Seigneur, les églises, Seigneur, qui étaient en souffrance, les églises qui étaient en défaillance, les églises qui étaient en division, Seigneur, par ta grâce, en utilisant ton serviteur, ces églises sont restaurées. Seigneur, tu formes des piliers, tu formes, Seigneur, des prédicateurs, tu formes, Seigneur, des adorateurs, Seigneur, qui t'adorent en esprit et en vérité autour de lui, afin, Seigneur, que ces églises, Seigneur, soient relevées et qu'elles marchent dans la puissance, Seigneur, de ton sang. Nous te disons merci, Seigneur. Nous te présentons aussi Pasteur Sita. Merci, Seigneur, pour maman Sita. Tu vois, Seigneur, son cœur. Tu vois, Seigneur, son désir de marcher, Seigneur, avec toi. Tu vois son désir, Seigneur, d'accomplir, Seigneur, ta volonté. Ce n'est pas chose facile, Père, mais nous prions, Papa, pour qu'elle puisse, Seigneur, avoir la sagesse, le discernement, l'intelligence. Tu accrois, Seigneur, en elle, Seigneur, tous les dons, afin qu'elle puisse, Seigneur, marcher, Seigneur, dans ta puissance. Tu vois, Seigneur, comme ce n'est pas facile, Père, de pouvoir gérer Antioche, mais crois dans ta grâce. Tu lui
donnes, Seigneur, cette capacité. Tu l'entoures, Seigneur, des bonnes personnes. Tous les mauvais conseillers sont écartés d'elle, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Et tu lui donnes, Seigneur, que toutes les bonnes personnes, Seigneur, viennent autour d'elle et que, Seigneur, elle puisse accomplir, Seigneur, le ministère, Seigneur, avec, Seigneur, légèreté, avec facilité, parce que simplement, Seigneur, c'est toi qui feras à travers elle que, Seigneur, tout poids lui soit ôté, mais qu'elle marche de manière légère, portée, Seigneur, par les anges, portée dans le creux de ta main. Nous te disons merci, Père, parce que, Seigneur, alors qu'elle a son travail séculier à gérer en même temps, alors qu'elle a les enfants en bas âge à gérer en même temps, Père, c'est toi qui fais, c'est toi qui lui donne d'organiser son temps, c'est toi qui lui donne, Seigneur, tout ce dont elle a besoin. Elle ne manque de rien, Père. Tout ce qu'elle avait besoin, Seigneur, ce sont les anges qui lui apportent dans le nom de Jésus-Christ. Nous te disons merci, Père, parce que ton regard bienveillant est sur elle, afin que même dans les nuits, Seigneur, elle ne manque de rien. Et nous te bénissons, Père, pour cela. Merci à toi, Papa, dans le nom de Jésus-Christ. Nous voulons, mes bien-aimés, profiter d'élever la voix pour nos apôtres. Nous voulons rendre grâce au Seigneur. Nous voulons demander au Seigneur, notamment pour l'apôtre Yvan. Nous voyons comment il fait tous les commandes au matin. Mes bien-aimés, ce n'est pas chose facile. Il le dit depuis 3h30. Il faut qu'il se lève pour que lui-même, il ait son temps personnel de prière. Sans compter qu'après, il doit passer dans le temps du commande au matin. Il disait la dernière fois qu'il priait près de 6 heures par jour. Oh, mes bien-aimés, Zacharie 4, verset 6 dit, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit. Alors est-ce que tu peux élever la voix? Est-ce que tu peux élever la voix? Et tu peux demander au Seigneur qu'il puisse fortifier son serviteur. Est-ce que tu peux élever la voix? Nous voyons les œuvres, nous voyons les fruits. On reconnaît un arbre à son fruit. Et nous voyons les fruits que l'apôtre Yvan, l'apôtre Yves, que maman Maud, que pasteur Abby porte. Et nous voulons qu'il porte encore plus de fruits. Alors nous allons lui demander au Seigneur qu'il leur les fortifie, qu'il leur donne d'accroître dans la révélation, dans le discernement. Est-ce que tu peux élever la voix? Est-ce que tu peux prier pour les apôtres? Ah Seigneur, nous comprenons, Seigneur, que de notre Moïse, Seigneur, dépendent nos vies. Alors Seigneur, ce matin, nous prenons le temps de pouvoir passer ce temps, ce 3e jour de jeûne. Nous prenons le temps, Seigneur, d'élever la voix et de pouvoir prier, Seigneur, pour nos apôtres. Nous ne voulons pas attendre qu'il y ait une difficulté. Nous ne voulons pas attendre qu'il y ait une tribulation, parce qu'il y a des choses qu'ils traversent que nous ne savons pas. Peut-être des défis de santé, peut-être des défis financiers, peut-être des défis dans le ministère, peut-être des défis dans le foyer, peut-être des défis avec les enfants. Mais Seigneur, c'est toi qui as dit ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Alors nous demandons, Seigneur, que tu visites, Seigneur, tes serviteurs et que tu leur donnes, Seigneur, de tenir debout. Tu as dit, Seigneur, c'est toi qui permets, Seigneur, qu'ils tiennent debout. C'est toi qui les emmènes dans ta gloire. C'est toi qui les emmènes dans cette transformation glorieuse. Alors, Père, nous te prions, Papa. Il est temps, Seigneur, alors que nous passons, Seigneur, à cette nouvelle année académique, cette nouvelle année, Seigneur, calendaire. Seigneur, nous voulons prier, Papa, en ce mois de janvier. Nous voulons prier, Père, pour que, Seigneur, ce soit une nouvelle année glorieuse, une année puissante, une année de révélation, une année de libération, une année de guérison, une année, Seigneur, d'expansion. C'est ce que nous proclamons, Seigneur, sous la vie, Seigneur, de nos apôtres. Nous prions, Père, afin que tu leur donnes, Seigneur, cette capacité de pouvoir marcher, Seigneur, dans la victoire acquise à la croix. Ils prennent des territoires. L'apôtre Yvan a dit que le Seigneur lui a confié encore des territoires. Si je ne me trompe pas, c'est 16 territoires supplémentaires. Alors, Père, nous prions que, Seigneur, ce ne soit pas simplement des paroles. Nous prions que ce ne soit pas simplement dans le monde spirituel, mais que nous puissions voir ces nouveaux territoires, Seigneur, dans le monde naturel. Il faut qu'il aille impacter dans l'Asie. Il faut qu'il aille impacter en Russie. Il faut qu'il aille impacter, Seigneur, tous ces territoires, Seigneur, qui ne sont pas encore, Seigneur, pris. Oui, Seigneur, c'est toi qui le veux. Et nous prions, Seigneur, en ce sens, parce que ta parole ne revient pas à toi sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée. Tu as dit, Seigneur, que vous serez mes témoins en Judée, en Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Cette parole, Seigneur, doit s'accomplir sur la vie de tes serviteurs. Alors, Père, nous prions, Papa, que tu puisses élargir l'espace de leur tente, que tu leur remplisses encore plus de sagesse, que tu leur donnes encore plus d'intelligence, de discernement, que, Seigneur, tu révèles, Seigneur, la connaissance, Seigneur, s'accroît. Seigneur, que tu leur donnes, Seigneur, de pouvoir rencontrer, Seigneur, les personnes de leur destinée, que tu leur donnes, Seigneur, de pouvoir rencontrer les chefs d'État, que tu leur donnes, Seigneur, que les portes, Seigneur, de ces administrations, les portes, Seigneur, des plus hautes sphères, Seigneur, politiques, puissent leur être ouvertes, Père, afin qu'ils puissent impacter, Seigneur, ces hommes d'État, afin que, Seigneur, les vies puissent être changées, afin que les cœurs puissent être transformés. Père, tu es le Dieu qui est capable de le faire. Alors, s'il te plaît, Papa,
S'il te plaît, tendre Père, nous t'implorons, Seigneur, ce matin. Nous te supplions, Papa. Nous savons que tu es capable de faire, Seigneur, de grandes choses à travers leur vie. Alors, s'il te plaît, Père, nous te supplions, Papa, de dépendre, Seigneur, une multitude qui les suivent. Alors, Seigneur, si tu les augmentes, assurément, c'est ton Église qui augmente. Si tu les propulses, assurément, c'est ton Église qui est propulsée. Si tu les libères de tout ce qui les opprime, de tout ce qui les oppresse, de tout ce qui les freine, Seigneur, assurément, c'est ton Église qui pourra aussi, Seigneur, être libérée. Alors, s'il te plaît, Père, emmène-les, Seigneur, dans une nouvelle dimension de révélation, nouvelle dimension de puissance. Seigneur, fais accroître le manteau spirituel, Seigneur, sur leur vie et donne-leur, Seigneur, d'accomplir, Seigneur, ta puissance, donne-leur d'accomplir ta gloire, donne-lui d'accomplir, Seigneur, les choses merveilleuses, glorieuses que tu avais prévues pour eux, le plan de paix et non de malheur, Seigneur, pour leur assurer un avenir et de l'espérance. Père, il est temps, Seigneur, que de sorte des choses encore plus glorieuses. Nous te rendons grâce pour tout ce qui a déjà été fait, mais nous croyons, Seigneur, que tu veux faire encore plus. Alors fais-le, Père, fais-le, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur, pour chacune de leur vie. Merci, Seigneur, pour les épouses que tu as mis à leur côté. Donne-leur d'être ces femmes sages. Donne-leur, Seigneur, d'être ces femmes, Seigneur, qui aident, Seigneur, leur mari à accomplir, Seigneur, leur destinée dans le nom de Jésus-Christ. Nous te bénissons, Père. Nous te disons merci, Papa. Merci à toi, tendre Père, dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié et nous disons ensemble Amen. Amen. Merci, tendre Père. Merci à toi, Seigneur. Amen. Alors, mes bien-aimés, que le Seigneur, à travers la bouche de son serviteur, nous a dit que nous rentrons dans le quinquennat du disciple-là. Ce qui veut dire que les 5 prochaines années, assurément, il faut qu'il y ait des disciples qui se lèvent, des disciples qui marchent dans la puissance, des disciples qui vont gagner des âmes, des disciples qui soient restaurés, des disciples qui font eux-mêmes des disciples. Alors, nous allons demander au Seigneur que nous puissions être ces disciples qu'il veut qu'on soit, que nous arrêtions de regarder à nos propres vies, parce qu'il a dit dans Matthieu 16 au verset 24, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Alors nous allons élever la voix et nous allons demander au Seigneur justement ces 3 choses, que nous puissions devenir ses disciples, mais en renonçant à nous-mêmes, en portant notre croix et en suivant notre Maître, notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu peux élever la voix et demander au Seigneur cette grâce dans ce 3e jour de jeûne? C'est ce que nous voulons voir. Nous voulons voir des disciples qui se lèvent. Nous voulons voir une armée de disciples qui décident de marcher dans ce quinquennat. Ah, élève la voix avec moi. Élève la voix. L'apôtre Yvan avait reçu 1 million de disciples d'ici 2030. Et nous sommes rentrés dans ces 5 dernières années. Alors, est-ce que tu peux élever la voix? Assez, c'en est assez. Il faut que nous puissions voir cette armée se lever. Il faut que nous puissions voir tous ces disciples marcher dans la parole de Dieu. Est-ce que tu peux élever la voix? Oh Seigneur, nous te disons merci, Seigneur, parce que nous avons été élus, nous avons été choisis pour être ces disciples de la fin des temps et nous te rendons grâce pour cela. Merci à toi, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Et ce matin, alors que nous sommes là, nous voulons, Seigneur, dans ce 3e jour de jeûne, concrètement, Seigneur, te demander ta grâce pour que tu fasses de nous, Seigneur, déjà des disciples. Nous ne pouvons pas faire nous-mêmes des disciples. Nous ne pouvons pas nous reproduire si nous-mêmes nous ne sommes pas des disciples. Et tu as dit que le disciple renonce à lui-même. Alors, Seigneur, accorde-nous la grâce que nous renoncions à nos propres désirs, que nous renoncions, Seigneur, à nos chairs, que nous renoncions, Seigneur, à tout ce qui pouvait, Seigneur, nous retenir encore en arrière, à nous retenir encore dans ce monde. Nous te demandons, Seigneur, cette grâce, que nous puissions renoncer, Seigneur, à toutes ces choses futiles de ce monde. Tu as dit que nous sommes dans ce monde, mais que nous ne sommes pas du monde. Alors accorde-nous la grâce, nous te le demandons, Père, ce matin. Accorde-nous cette grâce de renoncer, Seigneur, à tout ce qui faisait obstacle, Seigneur, à ce disciple-là, à tout ce qui faisait obstacle, Seigneur, à ta parole dans nos vies. Nous te le demandons, Seigneur, accorde-nous cette grâce. Nous te supplions, Seigneur. Combien d'entre nous, Seigneur, avons du mal à renoncer, Seigneur, non seulement aux œuvres de la chair, mais, Seigneur, à tout ce qui se passe, Seigneur, autour de nous, à ces moments passés dans ce monde, à ces réjouissances, à toutes ces choses, Seigneur, futiles. Mais, Seigneur, tu veux, Seigneur, cette armée, Seigneur, qui se décide d'être totalement au roi, totalement à son maître. Alors accorde-nous cette grâce, Seigneur.
Tu nous as dit dans ce passage qu'il faut aussi, Seigneur, que ce disciple, Seigneur, se charge de sa croix. Seigneur, ce n'est pas chose facile de te suivre. Ce n'est pas chose facile, Seigneur. Non, parce que, Seigneur, il y a des choses qui viennent, Seigneur, mettre des obstacles entre toi et nous. Il y a des choses que nous devons porter qui ne sont pas faciles. Peut-être, Seigneur, des saisons, Seigneur, où nous n'entendons pas ta voix, des saisons où nous ne sommes pas utilisés puissamment, des saisons, Seigneur, où nous marchons, Seigneur, mais que nous ne voyons pas, Seigneur, tes œuvres, Seigneur, se manifester dans nos vies. Mais, Seigneur, tu nous dis pourtant de nous charger de notre croix, que nous te voyons, que nous ne te voyons pas, que nous marchions avec détermination, que nous voyons ta main à l'œuvre ou pas, que nous marchions, Seigneur, dans tes pas. C'est ce que tu désires, Seigneur, que nous soyons restaurés ou pas, que nous fassions, Seigneur, le choix de pouvoir, Seigneur, de pouvoir porter, Seigneur, cette croix, parce que, Seigneur, c'est toi qui veux le faire. Tu veux que, Seigneur, que nous puissions, Seigneur, porter, Seigneur, ce que tu nous donnes, Seigneur. Oh Père, nous te le demandons, Seigneur, accorde-nous la grâce de nous charger de notre croix. Seigneur, ce n'est pas chose facile de venir, Seigneur, régulièrement à l'église, parce qu'il y a d'autres activités, mais pourtant tu nous dis de porter notre croix. Ce n'est pas facile lorsque nous te servons de nous lever tôt pour pouvoir ne serait-ce que venir faire le service à l'église le dimanche ou le vendredi. Seigneur, ce n'est pas chose facile de se lever dans la nuit pour passer du temps de qualité dans ta présence. Ce n'est pas chose facile même de se connecter, Seigneur, au commande matin avant l'aurore et de passer 2 heures dans ta présence. Mais pourtant tu nous dis, porte ta croix, porte ta croix. Il est important que nous puissions le faire. Alors accorde-nous la grâce, Seigneur, que nous ne regardons pas nos émotions, que nous n'écoutions pas notre chair, parce que tu dis qu'elle a des désirs contraires, Seigneur, à ta vie, contraires à ta parole, contraires à ton esprit. Alors accorde-nous la grâce, nous te le demandons. Mais tu dis aussi, Seigneur, que nous devons te suivre, Seigneur, quel que soit, Seigneur, le chemin par lequel, Seigneur, nous sommes. Tu nous dis, Seigneur, que nous devons te suivre. Arrêtez de suivre ce monde, arrêtez de suivre les amis, arrêtez de suivre les mauvaises compagnies, arrêtez de suivre le petit copain, arrêtez de suivre, Seigneur, tous ceux qui nous emmènent dans les ténèbres, mais que nous devons te suivre, toi qui es le chemin, la vérité et la vie. Accorde-nous la grâce, Seigneur, nous te supplions, Seigneur. Tu es, Seigneur, celui que nous voulons suivre. Seigneur, ce n'est pas chose facile. Nous avons vu, Seigneur, comment Pierre, Seigneur, t'a renié 3 fois lorsque tu as dû, Seigneur, être, Seigneur, condamné à la crucifixion. Ce n'était pas chose facile, Seigneur, mais pourtant tu as dit de te suivre. Tu as dit de te suivre, quel que soit l'endroit où tu es. Marie de Magdala, Seigneur, t'a suivi, Seigneur, à la croix. Elle t'a suivi, Seigneur, au tombeau. Elle t'a suivi, Seigneur, même lorsqu'elle ne te voyait pas. Elle t'a suivi, Seigneur. Accorde-nous la grâce, nous te supplions. Parce que lorsque les soldats romains sont venus te chercher, Seigneur, dans le jardin de Gethsémane, les disciples ont disparu. Seul Jean, Seigneur, se retrouvait à la croix avec Marie. Oh Seigneur, accorde-nous la grâce de te suivre. Si tu nous le dis, c'est parce qu'il y a une importance. Si tu nous le dis, Seigneur, c'est parce que c'est là que nous recevrons les révélations. C'est là que nous marcherons dans la puissance. C'est là que nous pourrons, Seigneur, accomplir les desseins que tu as prévus pour nous. Alors accorde-nous cette grâce, Père. Nous te supplions, Papa, accorde-nous cette grâce dans le nom de Jésus-Christ. Mais bien aimé, ce n'est pas chose facile d'être ce bon disciple, mais parce que nous passons des fois par des tribulations. Et peut-être que tu es en train de passer par une tribulation en ce moment. Mais le Seigneur dit dans Romains 5 au verset 3, nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Alors, nous allons prier pour tous ces disciples qui sont dans les tribulations. Peut-être que c'est toi, et nous allons prier pour toi ce matin. Nous allons demander au Seigneur qu'il fortifie ses disciples, afin qu'ils ne regardent pas à ces tribulations, qu'ils ne regardent pas, qu'ils ne stoppent pas, qu'ils ne s'arrêtent pas, mais qu'ils continuent de marcher. Parce que Seigneur, c'est toi qui le veux. Parce que Seigneur, tu as dit que même si nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, ta houlette et ton bâton nous assurent. Alors Seigneur, accorde-nous la grâce, parce que même s'il y a des montagnes qui se sont érigées devant nous, tu as dit que nous pouvons dire à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Même s'il y a ce sycomore, cet énorme sycomore qui vient, Seigneur, se dresser devant nous, Seigneur, tu as dit que nous pourrons l'arracher et le jeter dans la mer. Alors accorde-nous la grâce, Père, que chacun de nous, Seigneur, puissions tenir, Seigneur, face à ces tribulations, que quel que soit ce qui se passe dans nos vies, quel que soit ce que l'ennemi, la manière dont l'ennemi se sera levé contre nous, Père, que nous puissions tenir ferme, que nous puissions être persévérants. Toi-même tu as dit, Seigneur, que même dans ces afflictions, Seigneur, nous allons produire la persévérance. Seigneur, c'est parce que dans ces tribulations, tu es en train de nous tailler, tu es en train de nous émonder, tu es en train de nous équiper. Nous ne voyons pas le travail que tu fais, Seigneur, en arrière, Seigneur, dans le monde spirituel. Mais Seigneur, accorde-nous la grâce, que quelles que soient les tribulations dans le couple, les tribulations dans le foyer, quelles que soient les tribulations, Seigneur, dans le travail,
dans le ministère, quelles que soient les tribulations sur notre nation, quelles que soient les tribulations dans la santé, quelles que soient les tribulations dans nos finances. Seigneur, accorde-nous la grâce de tenir ferme jusqu'à ton retour, de tenir ferme, Seigneur, jusqu'à ce que tu viennes nous chercher. Accorde-nous la grâce, Père. Nous prions tout particulièrement pour ceux qui sont dans cette tribulation et qui ne savent pas comment s'en sortir. Peut-être qu'ils passent par des moments difficiles, peut-être qu'ils passent par des dépressions, peut-être qu'ils passent par des découragements. Mais Père, nous prions, Seigneur, pour que tous ces hommes et ces femmes que tu as choisis, Seigneur, dans le disciple-là, tous ceux, Seigneur, qui doivent conduire ce troupeau, Seigneur, nous demandons, Seigneur, que tu les fortifies, que tu les relèves, qu'ils tiennent ferme, qu'ils tiennent ferme. Tu as dit, Seigneur, qu'il y a cette maison qui est bâtie sur le sable et que le vent est passé, Seigneur, les tempêtes est passé, Seigneur, la pluie est tombée et que cette maison s'est écroulée. Mais nous prions, Père, afin que, Seigneur, tous ces frères, tous ces sœurs qui passent par des tribulations dans la santé, des tribulations financières, des tribulations conjugales, nous prions, Père, afin, Seigneur, qu'ils soient ancrés, Seigneur, sur le roc, afin, Seigneur, que quelles que soient les tempêtes, quels que soient les tsunamis, quel que soit, Seigneur, ce qui va se passer, les vents, Seigneur, contraires, quels que soient, Seigneur, les mauvais conseillers, quelles que soient les situations, Seigneur, compliquées par lesquelles ils passent, Père, nous prions, Papa, qu'ils tiennent ferme, que, Seigneur, tous, Seigneur, puissent tenir ferme. Nous prions, Papa, pour tes serviteurs, nous prions pour les référents, nous prions, Seigneur, pour les pasteurs, Seigneur, les bergers, nous prions, Papa, pour tous ceux, Seigneur, que tu as choisi, que tu as mandaté, Seigneur, pour être ses disciples. Nous prions, Papa, pour même les anciens, que tous, Seigneur, puissent tenir ferme, quelles que soient les tribulations, dans le nom de Jésus-Christ. Nous te disons merci, Père, parce que nous savons que c'est toi qui le fais, Père. Et nous te bénissons, Papa, dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ, nous voulons élever la foi et demander, mes bien-aimés, pour ce dernier sujet. Nous voulons élever la foi, mes bien-aimés, pour que le Seigneur permette que chaque disciple puisse demeurer dans la parole afin de continuer d'être transformé par la parole. Car le disciple doit engendrer des disciples. Mais si lui-même n'est pas dans la parole, comment il pourra faire la parole? Le Seigneur dit dans le psaume 119 au verset 105, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mes sentiers. Et il dit dans Romains 12 au verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de la conscience. Alors demandons dans ce quinquennat que nous, disciples, nous puissions demeurer dans la parole et être transformés par la parole, afin que nous-mêmes, nous puissions engendrer ces disciples. Est-ce que tu peux élever la foi? Est-ce que tu peux demander au Seigneur cette grâce? Père, alors que nous sommes, Seigneur, à tes pieds, Seigneur, ce matin, Père, nous comprenons l'importance, Seigneur, d'aimer, de méditer ta parole, de demeurer dans ta parole. Accorde-nous la grâce, Seigneur. Nous ne pourrons pas voir, Seigneur, ce quinquennat, Seigneur, glorieux, si nous-mêmes, Seigneur, nous ne passons pas du temps de qualité dans ta parole, alors que tu veux que nous puissions enseigner d'autres âmes, que nous puissions amener d'autres âmes à devenir des disciples. Mais il faut que ta parole demeure en nous. Il faut que nous-mêmes nous demeurions, Seigneur, dans ta parole. Alors accorde-nous la grâce, Seigneur, que, Seigneur, cette première lignée, Seigneur, de disciples soit affermie, Seigneur, dans ta parole. Que nous puissions nous laisser transformer par ta parole. Parce que chacun de nous avons des choses encore que tu dois ôter, que tu dois arracher. Chacun de nous devons être encore émondés afin que nous puissions porter encore plus de fruits. Alors, Seigneur, nous te demandons, Seigneur, cette grâce, que nous ne puissions pas nous conformer, Seigneur, à ce siècle, que nous puissions être transformés par le renouvellement de l'intelligence, le renouvellement, Seigneur, par ta parole. Oh Seigneur, demandons, Seigneur, nous te supplions, Papa. Nous savons, Seigneur, que c'est toi seul qui peux le faire, que c'est toi seul qui peut nous donner cette capacité. Père, nous crions à toi, Seigneur, parce que nous avons pu voir, Seigneur, combien de fois nous avons pu voir, Seigneur, comment, Seigneur, nous n'avons pas su, Seigneur, tenir ferme dans ta parole, comme nous n'avons pas su obéir à ta parole, comme nous n'avons pas su, Seigneur, nous soumettre à ta parole, comme nous avons négligé la lecture de ta parole, la méditation de ta parole, comme nous avons donné des courts temps, Seigneur, sur nos journées pour passer du temps, Seigneur, dans ta parole. Oh Seigneur, nous sommes là, Papa, devant toi, Seigneur, et nous voulons, Seigneur, te demander ta grâce, Père. Nous voulons te demander ta grâce, Papa. Accorde-nous, Seigneur, la grâce que nous puissions demeurer dans ta parole, dans ce quinquennat. Oh, nous prions, Papa. Nous prions alors que nous sommes dans ces 3 jours de jeûne. Nous prions, Papa, afin que nous demeurions, Seigneur, ancrés dans ta parole, afin, Seigneur, que ta parole puisse nous venir et nous transformer. Tu as dit que ta parole ne revient pas à toi sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée. Et si tu nous envoies ta parole, c'est parce que tu veux, Père, que nos vies soient transformées. Alors s'il te plaît, Père, que nous ne bornions pas à écouter, que nous ne nous bornions pas à lire, mais que nous nous laissions, Seigneur, transformer par ta parole. Nous voulons, Seigneur, vivre cette nouvelle, Seigneur,
ce nouveau quinquennat. Nous voulons vivre, Seigneur, cette nouvelle année, Seigneur, 2026, avec, Seigneur, ta parole. Alors accorde-nous la grâce, Père, parce que c'est ainsi que ceux qui nous écoutent, tu as dit veille sur toi-même et sur ton enseignement. C'est ainsi que tu te sauveras et tu te sauveras toi et tous ceux qui t'écoutent. Alors, Père, nous te demandons ta grâce, parce que lorsque nous allons demeurer dans ta parole, alors que nous allons nous laisser chaque jour être libérés, chaque jour être façonnés par ta parole, nous croyons, Seigneur, qu'assurément nous serons ces disciples qui pourront, Seigneur, eux-mêmes engendrer des disciples comme Pierre lorsqu'il a prêché, 5000 âmes se sont converties, comme Paul lorsqu'il allait de lieu en lieu, Seigneur, Seigneur, il implantait des églises à travers Corinthe, à travers la Galatie, à travers, Seigneur, Rome, il implantait des églises, Seigneur, à Éphèse. Alors, Seigneur, nous te supplions, Père, parce que lorsque ta parole va demeurer en nous, assurément, nous pourrons vivre ces transformations. Alors, nous te bénissons, Papa. Nous te rendons grâce, tendre Père, parce que nous savons, Seigneur, que nos prières ne sont pas vaines. C'est toi qui l'as dit, que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Alors, nous te rendons grâce, oh Dieu. Oh, nous te bénissons, tendre Père. Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Oh, mon frère, ma soeur, pour ces quelques minutes qui nous restent, est-ce que nous pouvons élever la voix? Est-ce que nous pouvons rendre grâce au Seigneur? Si le Seigneur t'a fait du bien, est-ce que tu peux lui dire merci? Oh, tendre Père, oh, tu as dit ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Alors, tendre Père, Seigneur, ce matin, nous venons te dire merci. Oh, nous ne savions pas, Seigneur, ce qu'il convenait de demander. Nous ne savions pas comment prier. Nous n'avions pas l'énergie, Seigneur, parce que le corps fatigué, mais notre esprit était bien disposé et tu nous as conduits. Et nous te disons merci. Nous n'étions pas seuls, nous étions avec nos frères, avec nos d'être conduit par toi. Nous te rendons grâce, Seigneur. Merci, Père, pour ce 3e jour de jeûne sportif pour nous. Seigneur, nous te le recommandons à ta grâce. Nous te recommandons, Seigneur, le temps de ce soir. Nous te recommandons, Seigneur, le temps de ce week-end. Nous te recommandons, Seigneur, notre journée. Elle est plongée, Seigneur, dans le sang de Jésus. Nous plongeons ton Église, Seigneur, dans le sang de Jésus, afin qu'aucune représailles ne vienne nous atteindre. Merci à toi, Seigneur, parce que c'est toi qui diriges les pas du juste. Et nous croyons que sur cette journée, nous allons encore accomplir, Seigneur, des œuvres, Seigneur, pour des œuvres de notre destinée, afin que nous puissions venir vers toi avec toutes ces œuvres, Seigneur, manifestées. Oh, nous te rendons grâce, Père, parce que tu nous donnes, Seigneur, les aides de notre destinée. Nous te disons merci, Seigneur, parce qu'assurément, nous croyons, Seigneur, que nos pasteurs, Seigneur, seront, Seigneur, vraiment encore, Seigneur, glorifier ton nom encore durant ce week-end. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour toutes les âmes que tu vas attirer, Seigneur, encore durant ce moment, durant ces temps, Seigneur, passés dans ta présence. Nous te bénissons, Père. Merci, Papa. Merci, Seigneur, pour ce moment, Seigneur, dans ta présence. Merci, Seigneur, de ce que je n'ai pas été seul, mais de ce que tu as conduit mon frère, ma soeur, Seigneur, à être connecté. Merci, parce que nous croyons que ta main puissante a relevé, a fortifié, a guéri, Seigneur, dans ta présence, assurément. Nous ne pouvons pas ressortir de ce temps de prière comme nous sommes rentrés, alors nous te disons merci. Merci, Seigneur, parce que nous partons en paix, nous partons remplis de joie, nous partons, Seigneur, remplis de ta présence, afin d'accomplir, Seigneur, cette journée de gloire et de puissance. Nous te bénissons, tendre Père. Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Et nous disons ensemble Amen, Amen, Amen. Voilà, mes bien-aimés, nous rendons grâce au Seigneur pour ce moment. Merci pour votre présence. Et puis, nous nous retrouvons ce soir dans les églises respectives. Soyez bénis, demeurez bénis. Et que vraiment la main de Dieu soit sur nous encore sur cette journée. Dans le nom de Jésus-Christ, prenons soin les uns des autres. Appelons-nous, mes bien-aimés. Envoyons-nous des messages. Excellente journée. Demeurez bénis. À très bientôt par la grâce de Dieu.